What in my bag? Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vous présente l'ensemble du matériel que je possède pour développer mon business. Si c'est la première fois sur ma chaîne YouTube et que tu es intéressé par le marketing digital, l'affiliation, je te propose de lâcher un petit like, de t'abonner et d'activer les notifications. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo spéciale parce que c'est souvent des questions qu'on se pose quand on débute. Et aujourd'hui, je te fais plutôt le côté minimaliste où je ne vais pas te présenter ce que j'ai dans mon bureau. Je te ferai une autre vidéo pour ça. Mais la semaine prochaine, je pars à New York et donc je vais te montrer tout ce que j'apporte en mode digital nomade. Et pour moi, c'est un peu l'essentiel que tu as besoin pour développer une activité. Alors, il ne faut pas forcément se comparer à tout ce que j'ai. Selon ton budget, selon tes préférences, ça peut vachement changer. Par exemple, la caméra que j'utilise, toi, potentiellement, tu peux simplement utiliser ton téléphone, ça marche très bien quand tu commences. Une fois que ça, tu l'as compris, ne te compare pas, mais tu vas voir qu'avec très peu de choses, on peut développer une activité en ligne si on fait les choses correctement d'un point de vue marketing, etc. D'ailleurs, sous cette vidéo, si ça t'intéresse de développer un business d'affiliation, il y a un guide complet pour ça, totalement gratuit, accessible sur mon blog. Tu n'as même pas besoin de laisser une adresse mail. C'est parti, on va commencer par le principal qui est au final mon sac à dos, le sac à dos de Sankivist. Alors je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est un sac à dos noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très... il n'est pas très rembourré et ça j'aime bien parce que du coup quand on le porte ça fait pas un très gros sac à dos. Il y a juste une poche pour mon ordinateur. Mon ordinateur c'est un 15 pouces un MacBook 15 pouces. On va pas rentrer dans les détails parce que chacun a un ordinateur différent, mais ça rentre pile poil et dedans il y a un grand compartiment, mais au final il y a absolument rien dedans. Et c'est pour ça que tu vas voir que je vais te montrer ce que j'ai. Dedans, forcément, j'ai une petite poche à l'avant avec des masques. Bienvenue en 2022, avec des masques de rechange. Sinon, j'ai pas grand chose. Et j'ai une petite poche intérieure. Je vais essayer de te la montrer, mais une toute petite poche intérieure ici. Ça sert principalement à mettre mes clés ou ce genre de choses. Sur ça, forcément, ce qu'on a beaucoup quand on fait de la vidéo, principalement, ou quand on communique sur Internet, c'est pas mal de petits accessoires comme ça. Et en fait, cette année, je me suis acheté, il y a quelques mois maintenant, je me suis acheté cette sacoche qui est vraiment bien, qui permet vraiment d'organiser plein de choses, aussi bien mettre son chargeur de Mac, etc. Et donc ça vient de chez Peak Design et tout ce qu'on va voir maintenant, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que j'ai un grand sac encore où il y a vraiment plein de place et tout est organisé dedans. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi facilement le poser comme ça le long de son bureau, etc. Donc moi, c'est comme ça que je fais aussi le lien entre chez moi et ce bureau. Mais aussi là quand on va voyager, je sais que j'ai tout dedans. L'une des premières choses à penser quand on a ce genre de choses, c'est de mettre du style une carte de visite. Alors je vais pas vous la présenter parce qu'il y a mes infos personnelles, mais j'ai une carte de visite à l'intérieur. On sait jamais si la sacoche est perdue et qu'on tombe sur quelqu'un de sympa, il y a moyen de me contacter facilement, aussi bien par téléphone que par email. Mais sinon, j'ai acheté récemment ce petit objet qui vient de chez Mac et qui est un AirTag. On peut le voir aussi là sur mes clés, et donc en fait là il est juste dans une petite sacoche en fait qui permet d'être tenu sur mes clés. Le AirTag est assez intéressant à mon sens pour nous qui avons des objets de valeur, mais aussi pour des personnes comme moi qui se baladons souvent avec notre sac à dos rempli de matériel, etc. Ça nous permet entre autres, si on perd nos clés, si on perd notre sac à dos ou si on nous le vole et que la personne ça n'aperçoit pas, donc ça j'en ai caché dans mon sac bien placé. Avec son téléphone, avec son iPhone, donc ça c'est un produit Mac, on peut retrouver ses affaires grâce à la localisation. Et donc ça c'est assez pratique, même si c'est hors de portée, il suffit que quelqu'un ait un iPhone, etc. Bref, je vais pas vous faire la pub de AirTag, mais ça vaut, je crois que j'ai payé les 4 120 €, donc j'en ai 4 comme ça, un sur mes clés, un dans mon sac, un dans cette petite sacoche. J'en ai un autre aussi où avec ma compagne, on a une sacoche avec tous nos passeports, livrets de famille, avec toutes les informations importantes, c'est aussi dedans. Donc ça c'est vraiment pratique. Je pense vraiment pas que c'est un gadget pour les digital nomades et encore moins pour ceux qui transportent au quotidien leur matériel. Ça peut vraiment vous sauver. Je parle pas forcément de vol parce qu'au pire, c'est quelqu'un qui vole, ça il va forcément le jeter. Mais un oubli quelque part, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, ça t'évite une grande dose de stress. Après, niveau caméra, moi j'utilise le Canon G7X.
Mark II, donc il y a le Mark III qui existe maintenant. Là je peux pas te le montrer, je te ferai une photo ici, enfin, je te mettrai une image ici, mais c'est un super appareil photo. L'avantage c'est qu'il y a l'écran qui se relève et du coup tu as un retour caméra. C'est une caméra que j'ai beaucoup utilisée aussi pour vlogger. Donc là, je l'utilise en mode posé sur un trépied, mais c'est vraiment quelque chose aussi d'intéressant pour toutes les personnes qui voyagent, etc. C'est vraiment un bel accessoire, un beau appareil photo. En plus, il arrive vraiment à détecter les mouvements de visage, donc on reste quand même relativement net tout au long de nos vidéos. En dessous, c'est pareil, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'ai un trépied de chez Manfrotto. J'avais pris la version carbone et ça, je regrette pas. Ça paraît ridicule comme ça, mais quand on voyage, surtout à l'étranger, par exemple, on a été à Dubaï, etc., le fait que ça soit beaucoup plus léger, c'est quand même intéressant. C'est le Be-Free, donc il est tout petit. Il est vraiment grand comme ça une fois plié, mais il monte assez haut pour parler face caméra du style en étant debout. Donc ça, c'est quand même ultra pratique. Pareil à vos débuts, si vous n'avez pas forcément un trépied de ce style, il y a des trépieds honnêtement qui coûtent 20 €, 30 € à Carrefour ou des choses comme ça. Ça suffit largement pour commencer. Donc ça, c'est caméra trépied. À mon sens, aujourd'hui, si tu filmes avec un appareil que tu as déjà, la seule chose que tu devrais investir au début, c'est d'avoir un audio de qualité. J'ai essayé plein de choses et au final, ce qui marche le mieux pour moi, c'est un microphone de chez Sony. Donc je te mettrai aussi les références en dessous parce que je les ai pas. C'est Antoine BM il y a quelques années maintenant qui nous l'avait présenté sur YouTube et c'est assez génial parce qu'au final, tu captes le son au niveau de ta gorge et donc même quand il y a du bruit ambiant, etc., c'est pas mal. Alors quand je vloguais, honnêtement, je m'amuse pas à avoir ce genre d'audio. Par contre ici, quand je fais des vidéos de formation, des vidéos YouTube un peu tuto, j'enregistre avec ce microphone et une fois sur mon ordinateur, je prends l'image de cette caméra et je synchronise le son de cet appareil avec l'image et je garde que le son de ce produit-là. On pourrait certainement avoir quelque chose de plus optimum, mais c'est la façon aussi simple de pouvoir voyager en ayant tout des choses très compactes. On pourrait avoir un gros micro, vous savez souvent les youtubeurs on leur voit avec un gros micro qui leur arrive dans le champ. C'est pas forcément adapté à mes envies de voyage, nos envies de voyage. Et encore une fois, le but, c'est que moi, tout rentre là-dedans. Aussi bien l'appareil photo que tout ce que je vous montre maintenant. Donc ça, c'est pour la partie audio. Avec l'appareil photo, ce qui peut être super intéressant, c'est de s'acheter un chargeur double. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 3 batteries. Vous allez voir, il suffit que vous fassiez des vidéos où il fait un peu froid, ça peut se décharger, ou que vous n'ayez pas le temps de charger dans la journée vos batteries. Et bien le soir, quand tu arrives à l'hôtel ou chez toi, bah, tu charges 2 fois plus vite. Et même ici dans mon bureau, souvent quand je tourne des vidéos, j'utilise 1 ou 2 batteries, ça dépend combien de vidéos je fais dans la journée, mais au moins je peux charger 2 batteries à la fois et on gagne du temps et ça m'évite d'attendre qu'une batterie soit chargée pour inverser. Donc ça, c'est pas officiel de chez Canon, mais ça marche très bien. Un petit tip que je peux vous donner aussi au niveau des batteries, c'est que souvent quand on voyage, il y a des moments où on ne sait plus à quelle batterie est chargée ou non. Et ce que je fais moi personnellement, c'est que j'ai les caches pour batterie. Et donc quand je la mets dans ma sacoche et qu'il y a le cache dessus, je sais que la batterie est chargée. Dès que la batterie est en vrac dans le sac, sans le petit cache comme ça, je sais que c'est une batterie déchargée. C'est tout bête, mais de temps en temps, on a vachement envie de protéger nos embouts de batterie. Honnêtement, ça fait des années que je fais ça. J'ai jamais eu aucun problème. Après, souvent, on va se poser la question, est-ce que j'utilise mes AirPods ou non quand je voyage? Très sincèrement, je préfère 1000 fois les écouteurs comme ça, là, parce que avec eux, ils sont toujours déchargés. Et en plus, honnêtement, j'adore leur forme. Ça vaut pas... Honnêtement, ils abusent sur le prix, mais ça vaut beaucoup moins cher que des AirPods. Donc ça, au final, ça fait des mois que je les utilise plus. Pendant un temps, je les utilisais par exemple quand j'allais au sport, mais c'est plus quelque chose que je fais en ce moment. Et donc, je suis revenu aux écouteurs classiques et franchement, ça me va très bien. Au niveau des câbles, j'ai pas beaucoup de câbles, mais j'en apporte un peu. Donc un câble pour charger mon téléphone. Donc ça, c'est plus un câble de secours que j'ai, parce que de temps en temps, en fait, il y a des problèmes de connexion, les câbles cassent. Donc ça, c'est un câble de secours, mais j'en ai un autre que j'emmène avec moi. C'est un très long, à peu près 4 mètres de long. Pourquoi je prends un 4 mètres de long? Simplement quand je suis à l'hôtel ou peu importe, il y a des moments, la prise, elle n'est pas juste à côté de moi. Donc ça me permet d'être posé dans un coin et pouvoir utiliser mon téléphone en chargeant, etc. Donc j'en ai un très long, d'ailleurs qui est
ici, vous n'allez pas le voir mais parce qu'il est branché à l'autre bout de la pièce, mais voilà, c'est quand même super pratique d'avoir un très long câble, surtout quand on est digital nomade. Après j'ai deux câbles classiques, un câble pour brancher au final mon chargeur double, l'autre câble c'est pour brancher mon micro. C'est exactement le même câble, les mêmes embouts. Je préfère en avoir deux, comme il y a des moments je peux en avoir besoin de charger et aussi en même temps charger mon microphone, donc ça c'est assez important, donc j'ai deux câbles aussi. Et puis après, vu que je suis sur Mac et que Mac a été sympa de nous enlever tous les ports USB, j'ai tous les adaptateurs, un adaptateur USB, tout ce qui est le plus classique on va dire, et puis pour aussi vider ma carte SD. Donc ça, les cartes SD, j'en ai plusieurs, je dois en avoir 3-4 qui sont avec mon appareil photo. En dernier, une des choses que je peux vous montrer qui est vachement pratique, surtout quand vous voyagez en couple ou avec vos enfants ou avec des amis, c'est par exemple si vous voulez écouter une série, par exemple dans le train, dans l'avion ou peu importe, c'est en fait une prise jack et ça permet de connecter ici deux paires d'écouteurs. Donc par exemple quand vous voulez regarder une série Netflix, et bien chacun peut avoir sa paire d'écouteurs pour entendre correctement. Et donc j'ai la même version sur iPhone et avec une prise jack classique et aussi une prise, je sais plus comment elle s'appelle, mais la prise de chez Mac et voilà. Donc prise jack et deux prises. Et l'avantage de celui-ci, c'est que du coup, il y a une prise jack, une autre prise pour l'écouteur iPhone, mais aussi la possibilité de charger en même temps son iPhone. Donc ça, c'est un petit truc, mais c'est pareil quand on a fait des longs voyages, qu'on a eu des temps d'attente à l'aéroport, bah, c'était pratique. Charlie, ma petite fille, dormait et puis nous, bah, on passait le temps en regardant du Netflix ou des vidéos YouTube. Donc petit accessoire aussi intéressant. Comme tu le vois, c'est pas forcément grand chose, c'est plein de petits trucs, mais le but c'est d'être minimaliste au maximum, que tout rentre dans cette sacoche. Et donc chargeur de Mac, chargeur, tous les chargeurs rentrent là-dedans. Ça fait une grosse trousse de toilette ou une petite trousse de toilette, ça dépend comment tu fais. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'était vraiment de te faire voir le matériel que j'utilise réellement pour développer mon business en ligne et pas du tout en mode photographe, etc. Parce que oui, quand je voyage, je fais un peu de photos, mais c'est plus d'un côté privé. Tout ce que j'ai besoin, ça se résume à très peu de choses. Mon ordinateur, parce que c'est là où je contrôle mon business. Mon téléphone, souvent pour la partage de connexion. Et puis après, si j'ai envie de tourner des vidéos, cette caméra avec un trépied. Et c'est tout ce que j'ai besoin concrètement pour faire évoluer mon business, pouvoir créer du contenu régulièrement un peu partout, aussi bien pour les membres de mes formations que pour YouTube, mon blog, etc. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, encore une fois, ça rentre dans ce sac et ce sac il est, tu vois, quand je te mets le petit truc à l'intérieur, il est clairement vide. Je cherche pas non plus à vouloir forcément utiliser le même matériel que moi, adapte forcément par rapport à tes finances, mais voilà, du style, ça c'est Peak Design, c'est du top méga qualité. Peut-être que tu peux juste prendre une trousse de toilette, honnêtement, ça ira très bien, ça fait exactement les mêmes choses, tu n'auras juste pas les compartiments. Et puis peut-être que à Noël, tu pourras demander justement d'avoir ce genre de choses. Un dernier petit truc que j'ai oublié de te présenter, alors je sais pas si tu vas le voir, c'est ça, j'en ai plusieurs, donc c'est tout petit, mais en fait c'est dès que tu la mouilles, ça devient une lingette en fait humide, hein, parce que tu la mouilles forcément, ça devient une grande lingette, un peu comme une lingette pour bébé, et c'est idéal pour se laver les mains, passer un coup sur son visage, mais aussi si tu renverses quelque chose. Nous, ça nous a déjà permis de essuyer par exemple Charlie qui en avait mis partout quand on a mangé, etc. Donc voilà, j'en ai une, je sais pas, 3-4 aussi dans le fond de ma sacoche. Ça fait partie des petites choses que j'ai en plus, mais voilà, tu as fait le tour. Pour moi, le mode digital nomade, c'est être aussi minimaliste et de minimiser au maximum tout ce qu'on emmène. Parce que oui, on pourrait apporter des lumières, etc. Mais le fait, par exemple, moi là j'ai des lumières, là on le voit bien, mais j'ai deux fenêtres face à moi. Si j'avais pas cette lumière derrière cette caméra, donc ça je vous ferai certainement un room tour une fois que tout sera installé ici, et ben en fait j'aurais juste placé ma caméra face à la lumière et j'aurais parlé face à la lumière, ça aurait aussi bien marché. Petit désavantage par contre, ben tu es vachement sujet à tourner tôt dans la journée parce que en hiver par exemple dès 17 h il fait nuit dehors donc tu n'as plus de lumière, mais voilà, il suffit de s'adapter, on n'a pas besoin non plus d'avoir des grosses lumières, d'avoir un gros micro, etc. pour développer un business en ligne, c'est totalement faux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pensais jamais faire une vidéo comme ça en parlant de marketing. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, le côté je suis un peu geek quand même, et ça m'a toujours intéressé de savoir comment les gens s'organisaient quand ils voyageaient, etc. Et du coup je me suis dit que ça allait
aller t'aider. Et donc pour finir, tous les liens sont en commentaire, comme ça sera plus simple pour toi de les retrouver. En plus, ce sont des liens d'affiliation, donc si tu passes par ces liens, ça m'aide, ça me soutient dans ma démarche. Et puis aussi, pour m'aider encore plus facilement, un petit like, s'abonner et un petit commentaire en dessous, que ce soit juste pour me remercier ou donner des recommandations. Je suis preneur et ça booste l'algorithme. Sur ce, ciao ciao.